Margaret Thatcher, l'ancienne Premier ministre britannique, n'est plus. Elle est décédée ce matin à l'âge de 87 ans des suites d'un accident cardiaque. La Dame de Fer reste la seule femme jusqu'ici à avoir occupé ce poste au Royaume-Uni. Au Gabon, l'actualité reste marquée par la fin du 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Le distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba, change la physionomie de cette formation politique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Les questions de santé évoquées en République gabonaise ce matin au palais de la présidence de la République à la faveur de cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée au professeur Marc Gentilini, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Le compte-rendu presse présidentiel Lazoa Borner, Igor Ovunza, Cédric Aleka. Est à Libreville à l'invitation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. L'homme de science anime un forum sur les maladies infectieuses et tropicales à l'Université des sciences de la santé de Libreville. Avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le professeur Marc Gentilini a abordé en avant-première le thème de sa conférence. On a échangé sur la drépanocytose, qui est une maladie typiquement africaine, et sur les travaux que j'avais faits il y a longtemps au Gabon, sur les porteurs du trait drépanocytaire. On a parlé des maladies transmissibles, en particulier du sida, du paludisme et des faux médicaments. Le problème des faux médicaments, qui est un problème dramatique. L'Afrique étant le continent qui est le plus consommateur, parce que le plus pauvre. Or, tous les trafiquants se livrent une guerre pour conquérir les marchés africains. On estime que 60% des faux médicaments qui sont vendus dans le monde le sont en Afrique. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments dans les officines officielles et sont obligés d'acheter des médicaments dans la rue, se contenter des médicaments de seconde catégorie. Ça, c'est un vrai problème aussi. Le professeur Marc Gentilini est un habitué des rendez-vous scientifiques à Libreville. Son expérience est attendue par plus d'un étudiant gabonais en médecine. La formation, facteur important de développement, elle constitue l'une des priorités, sinon la priorité, de l'action du président de la République. Le professeur Marc Gentilini, invité au forum scientifique organisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, la rencontre a réuni spécialistes des maladies tropicales et étudiants en médecine. La presse présidentielle, les précisions, Nick Jocelyn Fouba, Honorine Tingui, Anissé Sombaboubou. Cadre choisi pour le déroulement de ce forum scientifique, l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, initiatrice de ce grand événement qui a vu la participation des spécialistes de la faculté de médecine du Gabon, des étudiants en médecine et des spécialistes des maladies tropicales, a tenu à réitérer son engagement dans le domaine de la santé au Gabon. Il est important de rappeler que les pathologies comme le paludisme et la drépanocytose sont à l'origine de nombreux décès au Gabon et en Afrique en général. Et dans les zones rurales, les populations isolées sont davantage exposées à ces maladies. Cette situation de vulnérabilité des populations nous interpelle tous, sans exception. Nos efforts doivent être résolument tournés vers l'action pour améliorer les conditions sanitaires des personnes fragilisées. Agir, c'est prévenir et sensibiliser. Agir, c'est encourager la recherche. Agir, c'est conduire des politiques ambitieuses. Durant plus de 2 heures, les participants ont suivi des exposés axés sur des thèmes bien précis. Des thèmes qui touchent les pathologies tropicales les plus fréquentes. L'événement a été marqué par la présence du professeur Marc Gentilini, professeur émérite de médecine tropicale et président de l'Organisation panafricaine pour la santé. Il fut l'un des pionniers dans la lutte contre le sida en Afrique avec la création dès 1997 des premiers centres de traitement ambulatoire CTA sur le continent. L'infection plasmodiale, c'est-à-dire le paludisme, c'est une maladie qui reste une des grandes affections de l'Afrique. Quand on regarde la carte du monde et la répartition du paludisme dans le monde, on voit qu'il y en a un peu partout, dans les pays du Sud, en particulier bien sûr. Mais c'est le continent africain qui reste encore de nos jours le plus marqué par
ce qui fait la gravité du paludisme, avec sa morbidité et sa mortalité, c'est la présence du Plasmodium falciparum. C'est le Plasmodium falciparum qui est la souche qui est l'espèce plasmodiale la plus sévère et qui est capable de tuer. C'est un très grave problème dans l'immédiat et une très grave question pour l'avenir. Combien de temps encore avons-nous devant nous pour maîtriser le paludisme? Lors de ce forum, le professeur Marc Gentellini a présenté la 6e édition de son livre intitulé « Médecine tropicale ». À cette occasion, pour que le plus grand nombre d'étudiants gabonais puissent l'utiliser, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a fait un don de 200 exemplaires aux bibliothèques de la Faculté de médecine de Libreville, de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, de l'école de santé militaire et à l'école doctorale de Franceville. L'actualité dans notre pays reste marquée par la fin du 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Faustin Boukoubi reconduit au poste de secrétaire général du PDG. Les détails, Patrick Simongoy, Christian Maïna. Le 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais qui s'est achevé dans ces lieux historiques, mythiques et emblématiques, le gymnase Président Bongo, a eu le mérite de déboucher sur des résolutions pertinentes touchant au bien-être des Gabonais. La lutte contre la recrudescence des crimes de sang et la parafiscalité, la promotion de la compétence, la promotion des femmes aux fonctions de commandement tels gouverneurs de province, préfets de département, la résorption du chômage des jeunes en milieu rural, la contribution des femmes et des jeunes dans la création de richesses, la bonne gouvernance et la promotion des valeurs gabonaises comme la solidarité, le partage, le travail, le mérite, des valeurs mises aujourd'hui à l'épreuve du fait notamment de la marchandisation des rapports sociaux et du processus d'individualisation de la société. Et ce sont autant de valeurs qui sont des chantiers auxquels le PDG fait désormais face dans ce contexte de grandes mutations où les populations deviennent de plus en plus exigeantes. Aujourd'hui, distingué camarade président, avec cette confirmation, je dirais plutôt cette désignation de votre part, une désignation qui arrive dans un contexte de moult spéculations, dans un contexte où, j'imagine, vous-même avez subi d'énormes pressions. Je peux considérer que c'est la première fois, distingué camarade président, que de vous-même, en votre âme et confiance et conscience, vous me faites pleinement confiance. Je vous remercie. Faustin Boukoubi, reconduit secrétaire général du PDG en raison de sa rigueur au travail, débute ainsi un nouveau mandat de tous les défis. Si on reste sur nos lauriers, après on n'avance plus. Et comme le credo de l'émergent en chef, c'est que nous avançons et nous devons avancer très vite, pas doucement. Le challenge va commencer et je crois qu'avec tous les jeunes, nous allons tenter de relever l'ensemble des défis et aussi pouvoir mettre en œuvre et en musique la feuille de route que nous a tracée tout à l'heure le distingué camarade président. Le président de la République tient ses engagements. Il a dit qu'il va faire la promotion des jeunes et des femmes et il nous l'a prouvé. Que ce qu'il dit, il le fait. Voilà, donc on est très très heureux et maintenant on va se mettre au travail. Dès maintenant, ça commence aujourd'hui même. Nous venons de clôturer un 10e congrès qui s'est terminé sur un succès total. Il y a eu des réformes très très importantes et il y a de nouveaux organes dirigeants qui ont été mis en place. Ça augure d'une redynamisation très forte du Parti démocratique gabonais dans les prochains mois et les prochaines années. Nous sortons de ces 3 jours de travaux très confiants dans la capacité de notre parti d'impulser pour notre pays une dynamique qui lui permettra de connaître une nouvelle phase dans son développement. Le parti prend une tournure de modernité et vraiment nous sommes rassurés. Nous pouvons vraiment penser à l'avenir en toute confiance. Faustin Boukoubi et ses 2 adjoints
Les nouveaux responsables de l'UJ et de l'UFPDG doivent démontrer le contraire de ce que le commun des Gabonais pensait du PDG ces temps derniers, arguant que la machine était grippée faute de propositions, de créativité et de cohésion avec l'équipe gouvernementale. Dans ses interventions circonstancielles, le président du parti, Ali Bongo Ondimba, a fixé le cap de ce nouveau départ souhaité par tous. Le congrès qui vient de s'achever a été un moment important de réflexion collective au cours duquel l'organisation du parti a été adaptée à la conjoncture et aux exigences politiques. 45 ans après sa création, le PDG vient là sans aucun doute de trouver les termes de référence de sa nouvelle alliance avec les Gabonais. Le 10e congrès du Parti démocratique gabonais sur fond de crise et de conflits de génération. Finalement, Ali Bongo Ondimba, pour le distingué camarade président, objectif atteint, le regard de Lazo Aborneur Armand Boupende, Lambert Pori, presse présidentielle. Ali Bongo Ondimba n'a pas caché son ambition à l'ouverture du 10e congrès ordinaire. Le distingué président du Parti démocratique gabonais s'est prononcé pour une réforme profonde du PDG. L'objectif ici a été de trouver les combinaisons nécessaires, combinaisons susceptibles de redynamiser l'action du parti. 2 jours ont suffi aux congressistes pour manifester leur adhésion aux propositions du distingué président. Au finish, Ali Bongo Ondimba est le principal vainqueur. Le PDG est transformé. Le Parti démocratique gabonais se dote d'un conseil consultatif des sages. Les anciens animateurs du parti gèrent la structure. Des jeunes font leur apparition au sein de l'UJPDG. Plus motivés que jamais. Ces derniers entendent réunir au sein du parti un maximum de jeunes. Et puis, il y a la femme pédégiste, le fer de lance du parti. Ces 3 composantes du PDG ont donné lieu à un triptyque. Sagesse, force, fidélité. Sagesse, force, fidélité. Voilà, mes camarades. Fidélité, les femmes ont su la démontrer. Faisant de leur action un pilier fort du parti. Mention spéciale à ces militantes. Vous avez su démontrer votre fidélité à toute épreuve, votre loyauté sans faille, votre grande capacité de mobilisation. Sans aucun doute, sans discernement, vous êtes l'un des piliers du PDG, vous en êtes l'âme, vous êtes l'âme du PDG, le fer de lance de notre grand mouvement. Comme les femmes, le président Ali Bongo Ondimba invite la jeunesse à occuper le terrain. Militer au Parti démocratique gabonais, c'est toute une philosophie. Je vous invite à occuper le terrain, à intensifier les actions pour faire partager cette ambition de développement à l'ensemble de nos concitoyens. Militer au PDG, c'est être discipliné et fidèle aux idéaux du parti. Militer au PDG, c'est prôner en toutes circonstances le dialogue, cultiver la tolérance, mais surtout rechercher la paix. Militer au PDG, c'est aller à la rencontre des populations et accepter le débat contradictoire. Militer au PDG, c'est agir, c'est joindre la parole à l'action. Dans sa notion de patriotisme, le chef de l'État voit l'action de servir la République plutôt que de se servir. Je veille personnellement pour que les réformes engagées au niveau de l'administration soient menées de manière cohérente et avec rigueur, afin que l'ensemble des services publics soit surtout au service des usagers. Nous devons réapprendre à servir la patrie plutôt que de nous servir d'elle. C'est cela le vrai patriotisme et c'est cela, encore une fois, Gabon d'abord. Principal vainqueur de ce challenge, Ali Bongo Ondimba pense avoir injecté un dynamisme nouveau. Aux animateurs de nous le prouver. Félicitations particulières à Michel Essongo pour son management du Congrès. Objectif atteint pour Ali Bongo Ondimba, le distingué camarade président qui change la